Bienvenue à notre podcast consacré au dernier débat des têtes de liste pour les élections européennes, diffusé sur BFM TV. À moins de 2 semaines du scrutin du 9 juin, ce débat a été marqué par des échanges vifs et souvent tendus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les moments forts et analyser les performances des principaux candidats. Échange tendu entre Aubry et Glucksmann. Manon Aubry, représentante de la France Insoumise, LFI, a évoqué Raphaël Glucksmann pour son soutien de François Hollande et pour ne pas lutter efficacement contre l'extrême droite et les macronistes. Glucksmann a répondu en demandant à Aubry de se concentrer sur l'extrême droite, soulignant qu'elle faisait de lui sa cible principale depuis 6 mois. Valérie Hayer en difficulté. Valérie Hayer a eu du mal à répondre à une question cruciale sur l'Ukraine. Interrogée sur l'autorisation de frapper la Russie avec des missiles Scalp de longue portée, elle a évité de donner une réponse claire, se réfugiant derrière le concept des « ambiguïtés stratégiques » d'Emmanuel Macron. Hayer a également été interpellée par Marion Maréchal sur les agriculteurs, ce qui a conduit à une confrontation tendue entre les deux. Reconnaissance de l'État palestinien. Hayer a hésité avant de répondre sur la reconnaissance de l'État palestinien, affirmant finalement que « les conditions ne sont pas réunies » en raison du Hamas. François-Xavier Bellamy a saisi l'occasion pour tacler Hayer, soulignant l'incohérence avec la position de Bernard Guetta, numéro 2 de la liste macroniste. Jordan Bardella et la controverse. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, a été la cible de critiques de la part de Manon Aubry, qui l'a accusé de prétendre défendre les Français tout en votant contre l'ISF et l'augmentation du salaire minimum. Bardella a riposté avec assurance, notamment face à Valérie Hayer, en soulignant la nécessité de se concentrer sur les vrais enjeux et en critiquant l'utilisation des ressources de l'État pour soutenir les candidats de la majorité. Réaction et analyse. Manon Aubry et Raphaël Glucksmann ont montré leur pugnacité, avec des échanges vifs et des attaques directes. Aubry a tenté de discréditer Glucksmann en l'associant à François Hollande, tandis que Glucksmann a appelé Aubry à se concentrer sur la lutte contre l'extrême droite. Valérie Hayer a eu du mal à se démarquer positivement. Souvent sur la défensive, elle a manqué de clarté sur des questions cruciales de politique étrangère, notamment sur l'Ukraine et la reconnaissance de l'État palestinien. Ces hésitations ont été exploitées par ses adversaires, comme François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal. Marion Maréchal a su utiliser les faiblesses de Hayer pour renforcer sa propre position, en soulignant son engagement de longue date sur les questions agricoles et en critiquant le manque de clarté de Hayer sur ces sujets. Jordan Bardella a été une figure centrale du débat, se défendant vigoureusement contre les attaques de Manon Aubry concernant sa position sur l'ISF et le salaire minimum. Bardella a également mis en difficulté Valérie Hayer en critiquant l'intervention de l'État pour soutenir les candidats de la majorité. En conclusion, ce débat a mis en lumière les tensions et les divergences entre les candidats. Valérie Hayer, en particulier, devra saisir l'opportunité du prochain débat sur France 2 le 4 juin pour clarifier ses positions et regagner la confiance des électeurs. Les autres candidats, comme Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Marion Maréchal et Jordan Bardella, continueront à affiner leur stratégie pour séduire les électeurs indécis avant le scrutin du 9 juin. Merci d'avoir écouté cette synthèse du débat des européennes sur BFM TV. Restez avec nous pour plus d'analyses et de discussions sur les élections à venir. À bientôt. Élaboration de contenu et collecte d'informations. Association collectif citoyen pour l'Anti ensemble.